Salut, bonsoir à tous mes compatriotes, bonsoir à vous. J'espère que vous vous portez bien. Bonsoir, bonsoir, on partage. On invite les amis et les autres citoyens parce que nous allons avoir un moment de réflexion citoyenne. On partage. Bonsoir, Deborah Naha. Bonsoir. On partage, on invite les amis, les citoyens. Aimé Tchemeni, oui, oui, je suis debout. Je suis totalement debout. Et c'est parce que je suis debout que je prends la parole. La parole verticale. J'espère que toi-même aussi, monsieur Aimé Tchemeni, que tu es debout. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les citoyens. Premièrement, je voudrais introduire ce discours ou bien ce message en disant que je ne suis pas venu vous convaincre. Je ne suis non plus venu vous enseigner quoi que ce soit, parce que ce que je vais dire n'a rien de nouveau. Je pense que sûrement beaucoup d'entre vous vont se retrouver, se diront, oh, ils savaient déjà ça. Mais je suis là, je suis venu pour qu'on se réveille ensemble. Qu'on se réveille ensemble et qu'on voit ensemble. Qu'on fasse face à cette vérité ensemble. Je sais que actuellement, dans les réseaux sociaux, ça pilule de discours, de live, de points de vue. Et en général, nous sommes attirés par les discours pompeux. Ça, c'est notre particularité, ça, c'est notre culture, les Camerounais. Les discours où on crie, pompeux, où on parle de M. Biya du matin au soir, où on va passer le temps à nous démontrer que M. Biya est dangereux, que le système est mauvais, qu'il fait l'amour aux hommes et aux femmes en longueur de journée. Je sais aussi qu'actuellement, on est tous, en tant que citoyens camerounais, en grande majorité, nous sommes déçus pour ce qui se passe dans notre pays. Et moi particulièrement, je suis amèrement déçu. Pas parce que j'avais l'espoir que ça change, non, du tout. Pas parce que j'avais l'espoir que quelque chose se passe par magie aujourd'hui, non du tout. Déçu parce que la réalité politique est décevante. Nous avons à la tête de notre pays, encore aujourd'hui, pour je ne sais pas la quantième fois, M. Biya qui a dit à douce souhait. Ça veut dire que M. Biya s'est autoproclamé
président de la République du Cameroun. C'est un malheur. C'est un malheur pour nous. Pas M. Biya en lui-même. Ce qui est un malheur, c'est que le système, M. Biya, le système RDPC, ECO, dont Écopérant, se sont encore imposés au-delà de notre volonté superficielle, nous les citoyens camerounais. Et c'est un moment triste, mais j'ai attendu ce moment, ce jour particulièrement, pour prendre la parole. Pourquoi? Parce que moi, je vais faire ici le constat, un constat clair. Et le but ici n'est pas d'humilier, le but ici n'est pas d'insulter, le but ici n'est pas de démontrer que X ou tel avait raison. Le but ici est qu'on s'éveille ensemble, qu'on comprenne en fait pourquoi depuis plus de 43 ans, nous n'arrivons pas à faire ce qu'il faut faire. Nous n'arrivons pas à obtenir les changements dont nous avons besoin. C'est ça mon but. Je vais être, moi je parle pas fort, je réfléchis, je pense. Je partage ma réflexion avec vous. Donc ceux qui ne seront pas d'accord ou qui n'ont pas envie de suivre un homme qui parle doucement et posé, s'il vous plaît, dégagez. D'abord, je vous dis ça premièrement, dégagez, allez vers dans les sites ou bien les pages des personnes qui vous donnent la sensation d'être debout, qui sont très fâchés, qui crient fort et qui vous promettent des changements bientôt. Parce que j'ai constaté que nous avons la mentalité des églises réveillées. Ça veut dire que moi, on m'appelle d'habitude pasteur, le pasteur de la révolution. Non, en fait, moi, je ne suis pas pasteur. Je ne me comporte même pas comme un pasteur, quoi que ce soit. Ceux qui se comportent comme un pasteur, comme des pasteurs, ce sont des gens qui vous font des promesses. Ça veut dire qu'on sort des lives, on fait des promesses d'un changement, d'une tactique, d'une stratégie invisible qui va se passer, des choses extraordinaires qui risquent de se passer dans les jours à venir, et ainsi de suite. Ce genre de choses, on aime les suivre. On aime les suivre, pourquoi? Parce que ça nous console, parce que ça nous dit que quelque part, un salut viendra. Il y a un salut qui viendra. Quelque chose est en train de se préparer pour notre salut en tant que peuple. Moi, je ne fais pas partie de ce genre de personne qui veut pousser les Camerounais à rêver. C'est aussi l'une des raisons pourquoi je ne suis pas très suivi. Il y a des personnes qui pensent que je veux plaire à tout le monde. Non, si je voulais plaire à tout le monde, j'aurais eu des millions de personnes ici parce que j'aurais dit les choses qui plaisent aux gens, à la majorité. Si tu veux changer la vie des gens, dis-leur la vérité. Mais si tu veux changer ta propre vie, dis-leur ce qu'ils veulent entendre. Et la majeure partie des Camerounais qui prennent la parole en ce qui concerne la situation politique du Cameroun veulent changer leur propre vie. Ils ne veulent pas apporter la lumière aux citoyens. Ils ne veulent pas changer la vie des autres. Ils veulent changer la leur. C'est pour cela qu'ils vont dire des choses qui plaisent aux citoyens. Et il y a des gens qui pensent que s'ils vont dire, par exemple, s'ils vont parler du tribalisme, ça ne plaît pas aux gens et les gens vont, ils sont très critiques lorsqu'ils vont commencer à parler du tribalisme. Pourtant, non, le tribalisme est un sujet qui plaît. Si tu prends ta parole, tu viens, tu dis, le peuple tel a été marginalisé, le peuple tel n'est pas ceci. Les gens viendront. Tu auras beaucoup de gens parce que, en général, ce genre de sujet attire. Ça ne pousse pas à réfléchir, ça pousse simplement à nourrir les égos, les émotions des gens, les frustrations des gens. Et lorsque les gens sont frustrés, ils aiment venir vers des personnes ou suivre des personnes qui vont venir rehausser leur frustration. Alors que chez moi, remarquez très bien, j'ai très peu de personnes qui me suivent. Pas parce que je ne suis pas dans le chemin de changement, pas parce que je ne veux pas que les choses changent. Non, simplement parce que je ne tombe pas dans la distraction. Je ne suis pas émotif. J'ai des émotions, je sens les douleurs,
Je sens les peines, je sens aussi les joies. Mais je ne suis pas contrôlé par mes émotions. Pas du tout. Et la politique, ce n'est pas... Nous, chez nous au Cameroun, la politique a toujours été basée sur les émotions. Nous sommes très émotifs. C'est pour cela que M. Biya a réussi à rester au pouvoir pendant plusieurs années. Je dis bien plusieurs années. C'est que nous sommes très, très émotifs. Bonsoir Colette Mimé, bonsoir ma soeur, bonsoir tous ceux qui sont là. Nous faisons la politique à base des émotions. Nous pensons, bonsoir Arnaud, mon frère, bonsoir. Nous pensons que il suffit des slogans pour faire de la bonne politique. Nous pensons que il suffit de dire je choisis tel, j'aime tel homme politique, telle situation politique, ça me plaît, pour que les choses changent. Objectivement pour nous. Ça, c'est le premier constat que j'ai fait. C'est que nous n'utilisons pas le raisonnement. Nous ne raisonnons pas lorsqu'il s'agit de politique. Parce que si nous raisonnions, nous aurons trouvé la voie, la stratégie et la force pour l'action nécessaire. Mais nous ne raisonnons pas. Nous sommes émotifs, nous sommes frustrés, nous sommes en colère. Et c'est pour cela que ceux qui veulent nous contrôler, ceux qui veulent nous dominer, profitent de cet état mental qui est collectif. Cette maladie mentale qui est collective chez nous, utilise cet état pour nous contrôler, pour nous mener en bateau vers des directions où que personne ne sait vraiment, ou bien on n'a même pas une vision claire de ce qu'ils veulent faire, où ils veulent nous amener. Je commence par le début. En 2018, le président du MRC, Maurice Kamto, déclare qu'il a gagné. Il déclare qu'il a gagné. Il manifeste. Il va jusqu'à la Cour constitutionnelle. Il va et il démontre aux yeux du Cameroun, des Camerounais et du monde, que M. Biya a truqué. Ça veut dire que Maurice Kamto et le MRC, le peuple camerounais, battent M. Biya encore une énième fois, comme d'habitude, dans les urnes. Mais cette fois-ci, en 2018, il y a une différence. C'est que le président Maurice Kamto et son équipe, bonsoir à Clarisse Moukoué, bonsoir à mon frère Joseph Kamara. Le président Maurice Kamto s'engage à aller à la Cour constitutionnelle de son pays. Ce n'était pas parce qu'il croyait. Je ne pense pas qu'il était aussi bête. Non. C'était pour écrire l'histoire. C'était pour qu'il y ait des preuves, pas seulement émotionnelles ou émotives, pas des sensations, mais qu'il y ait des preuves matérielles de la fraude et de sa victoire, la victoire du peuple camerounais. Et nous connaissons tous l'histoire. Maurice Kamto est rejeté, non recevable, bla bla bla. La vie a continué. Des millions de citoyens. Il y a eu des crises post-électorales. Nous connaissons jusqu'aujourd'hui qu'il y a encore des centaines de militants du MNC, des sympathisants, des citoyens camerounais qui sont détenus dans les prisons, infestent M. Biya et de sa clique.
c'est quelque chose... Pourquoi je rappelle cette histoire? Parce que c'est ce qui a manqué cette fois. Et c'est ce qui a manqué cette fois. Ce qui a manqué cette fois, c'est que les Camerounais ont voté, certes, contre M. Biya. Mais remarquez que celui pour qui les Camerounais ont voté n'est pas allé à la cour constitutionnelle de son pays. Donc il y a un vide juridique actuellement. On ne sait pas si Chiroma a gagné ou pas. Ce n'est pas prouvé légalement. Je ne suis pas en train de dire que Chiroma a perdu. Je ne suis pas en train de dire que M. Biya a gagné. Je ne suis pas en train de dire que... Non, je suis simplement en train de démontrer que jusqu'à présent, tout est subjectif. Nous sommes dans un vide. Nous voyons des images sur les réseaux sociaux, des PV, des ceci et de cela. Super. Monsieur Atangana, qui annonce la victoire de M. Biya à la Cour constitutionnelle, ne nous présente pas des PV qui prouvent que M. Biya, que cette PV était correcte et que M. Biya aurait gagné. Ni le RDPC, ni l'opposition n'a pris le temps d'asseoir des preuves matérielles, de communiquer de manière même simple des preuves matérielles, ensuite de communiquer de manière légale. Ça veut dire que aller les défendre, aller mettre à blanc ou exposer la fraude à blanc pour que cela s'incruste dans les esprits des Camerounais. Pas du tout. Donc, vous voyez, remarquez très bien, un cycle. Vous allez voir subitement la communication, parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la guerre de communication. Une guerre de communication est lancée. Les Camerounais votent massivement contre le RDPC et dans les réseaux sociaux. Oh, Chiroma a gagné, Chiroma a gagné, Chiroma a gagné, Chiroma a gagné. Paul Biya a perdu, Paul Biya a perdu. Tout le monde est emballé dans ce jeu. Tout le monde se dit, bon, si tout le monde crie que Chiroma a gagné, ça suffit comme preuve. Ça suffit. Ça suffit. D'autres qui sont de M. Biya disent, si tout le... Bon, chez nous, Paul Biya a gagné. Paul Biya a gagné. Oh, Paul Biya. Si on dit que Paul Biya a gagné, ça suffit. C'est que Paul Biya a gagné. On ne va pas au fond des choses. Un manque exceptionnel de sérieux. Ça, c'est ce que j'ai observé, que la victoire de Chiroma est subjective. La victoire de M. Biya est éternellement subjective. Dans un contexte où les élections ne sont même pas bien organisées, où le système électoral n'est pas structuré, on ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir des victoires subjectives. Simplement parce que les Camerounais veulent le changement. Ça ne suffit pas, selon moi. Ça, c'est mon point de vue. Parce que je pense que nous devons apporter dans l'esprit des Camerounais la critique positive et la capacité de raisonner. De ne pas simplement se laisser aller par les émotions. Sinon, n'importe qui peut nous faire n'importe quoi. Nous peut nous mener n'importe où. Fin de fin, c'est nous qui souffrons. C'est nous qui allons souffrir de toute façon. C'est nous qui perdons. Donc, ça c'est un point. Il y a un vide juridique. On ne sait vraiment pas si Chiroma a gagné. Pas de preuves réelles et pas de preuves qui démontrent qu'il aurait gagné, à part les choses dans les réseaux sociaux. On ne sait pas si M. Biya a vraiment perdu ou gagné. Pas de preuves, pas de trucs, à part sur les réseaux sociaux. Pourtant, en 2018,
Maurice Kamto est parti jusqu'à la Cour constitutionnelle. Mais bizarrement, j'ai constaté que on s'est félicité du fait que M. Chiroma n'aille pas à la Cour constitutionnelle. On a trouvé ça normal. Des gens chez nous ont trouvé normal que non, ça ne sert à rien. Parce qu'on va dire là-bas irrecevable, ça ne servait à rien d'aller le faire. C'est là où je commençais à m'inquiéter. Parce que quand on commence à dire à quelqu'un, on vous dit que ça ne sert à rien que Chiroma aille à la Cour constitutionnelle, ça veut dire que ce qu'on doit garder dans nos esprits, c'est qu'il a gagné. C'est mon souhait. Gagner. Les Camerounais ont toujours gagné Biya dans les urnes. Ce que nous voulons, c'est le changement. Je voudrais répondre ici à des personnes qui disent que est-ce que c'est Chiroma qui est devenu la cible? Je veux vous dire, moi je n'ai pas de cible que le changement. Ma cible, c'est le changement. Réel. Ma cible, ce n'est pas les hommes. C'est juste que les hommes dont je parle font partie. C'est eux qui sont appelés à construire ce changement. Mais sinon, ma cible, ce n'est pas Chiroma ou Paul Biya. Moi, je ne passe pas mes journées à parler de Paul Biya comme beaucoup. Et je ne passe pas mes journées à parler de Chiroma. Je m'adresse ici au peuple camerounais. Parce que c'est ce peuple qui... C'est lui qui est concerné par ce qui se passe, à mon avis. C'est lui qui est concerné par le changement réel qu'il faut dans ce pays. Si vous entendez le nom de Chiroma, beaucoup c'est parce que c'est lui que les citoyens ont choisi. Selon les discours qui pleuvent et les preuves d'adhésion, les discours qui pleuvent dans les réseaux, c'est lui que les citoyens ont choisi. C'est pour cela que son nom va beaucoup résonner. Parce qu'il est pour les Camerounais actuellement, ou bien pour le discours que j'entends, il est l'homme de la situation. Donc n'ayez pas peur que je prononce son nom, ne vous sentez pas mal que je prononce son nom, ne vous sentez pas mal que je critique ses postures et sa façon de faire. Moi, il ne s'agit pas de lui, il s'agit de comment nous percevons tout ce qui se passe. Donc c'est de nous que je parle. Ok. Donc j'espère que j'ai répondu à cette question, ou à ce souci. Donc, ça, c'est d'abord le premier point. Nous avons un vide juridique. Maurice Kamto a pris la peine de combler les vides. Le peuple est resté tranquille. Le peuple a accepté. Ok. Pendant plusieurs années, donc de 2018 à 2025, le président Maurice Kamto ne s'est pas simplement questionné ou bien ne s'est pas intéressé sur le fait qu'il soit le président. Kamto, non. Il a pris le temps de nous expliquer un projet politique. Comment lui, il voit le Cameroun. Qu'est-ce qu'il veut faire pour nous, pour le Cameroun. Il a passé le temps à nous parler, à nous montrer comment il faut le faire, où est-ce qu'on veut aller. Ça veut dire que créer un imaginaire collectif, une vision claire. Où est-ce qu'on veut aller? Quel est le Cameroun qu'on veut avoir? Rien n'est parfait. Quelle qu'en soit la personne qui l'a fait, rien n'est parfait. Donc je ne suis pas en train de dire ici qu'il est parfait. Mais je veux vous montrer quelque chose. Ça veut dire qu'il a voulu que nous utilisions, que nous le choisissons, pas parce qu'il est l'homme de la situation. Il a voulu que nous choisissions un homme politique parce que nous savons ce qu'il nous propose. Parce que nous savons ce qu'il nous propose. Parce que nous avons réfléchi dessus. Parce que nous avons vu, nous avons jugé, nous avons vu que c'est bien. C'est ça que nous voulons avoir. C'est ce Cameroun dont moi aussi je rêve, dont toi aussi tu rêves, ainsi de suite. Il a passé son temps à faire ce travail. Avec tout ce que ça lui a coûté, ça a coûté aux Camerounais qui sympathisants et adhérents de son parti. Les Camerounais ont tenu bon. Je pense moi 2018, je ne prends pas avant, je ne prends pas après. Depuis 2018, l'homme de la situation, M. Chiroma, ne s'est même pas un seul jour prononcé
sur le plan qu'il a pour le Cameroun, sur le projet qu'il a pour le Cameroun. Il ne sait jamais, je me rappelle pas, depuis 2018, moi je commence là à parler de politique ou d'en faire, ou m'engager vraiment de manière verbale depuis 2018. Il ne sait même pas prononcer, même pas dit un mot envers la justice, le traitement indigne des citoyens, les prisonniers politiques, absolument rien. Quelques mois avant les élections, M. Maurice Kamto, déjà des mois déjà, oui, a dénoncé que la liste ou bien le corps électoral n'est pas connu. Ça veut dire que la liste nationale électorale nationale n'était pas connue. On ne savait pas combien de Camerounais allaient voter, combien sont inscrits, combien ne sont pas. Ce qui est un acte de conscience, ce qui est un acte de raison. Il a dénoncé, il a porté plainte. L'équipe des avocats du MS ont porté plainte. Ont déposé des plaintes. Pas parce que le pays est un pays juste et qu'on allait atteindre quelque chose avec ça. Parce qu'il ne s'agissait pas de ceux qui gouvernent. Il s'agissait d'incruster dans la conscience du peuple camerounais qu'il n'y a rien à attendre là-bas. Mais ça aurait été vraiment plus dense si les hommes politiques qui se présentent actuellement comme étant les 12 qu'on a choisis, avaient porté la même parole. Mais personne d'eux, et particulièrement Chiroma, n'a jamais parlé du code électoral ni de la liste électorale. Rien. Ça veut simplement dire que si on était des personnes qui sont posées, réfléchies, que M. Chiroma n'est pas intéressé par les élections. Je ne dis pas que les élections sont le salut, mais ça démontre que son plan, ce n'est pas les élections, ce n'était pas nos votes. Son projet n'a rien à voir avec notre... Attention, il avait un projet autre. Ce n'était pas la situation du peuple camerounais qui l'intéresse. Il n'allait pas aux élections parce que comment un homme qui va aller aux élections, qui vous dit qu'il va aller aux élections, comment il fait? Moi, je ne comprends pas. Vous allez me parler des stratégies. Vous allez me dire que c'est une stratégie. Tu sais, on est dans une dictature, quoi aller, c'est une stratégie. Mais même simplement s'adresser à ses citoyens, commencer à défendre ou bien à dénoncer les injustices, ce sont des stratégies qu'on ne peut pas s'abstenir d'entreprendre. Ce sont des actes en tant qu'homme politique qui veut la volonté du peuple. Dans l'intention et le but du peuple, ne peut pas se refuser. Vous ne pouvez pas vous taire quand le peuple est écrasé, injustement traité, quand leurs cartes ne sont pas remises, quand ainsi de suite. Et venir à la veille des élections. Simplement. Mais non, on ne peut pas être aussi léger. Je veux dire que il n'a même pas fait preuve d'un seul moment que la volonté, la situation du peuple camerounais qui devrait le voter. Il ne s'est jamais soucié de comment les élections sont organisées, si c'est, je ne sais pas si c'est pas juste. Il apparaît. Pendant ce temps, depuis 2018 à 2025, un homme politique que nous tous nous connaissons,
il s'est engagé à nous expliquer, à dénoncer, à nous montrer que ces gens ne sont pas sérieux. Mais nous avons continué. Remarquez que, à la veille des élections, subitement, il apparaît comme l'homme fort. Personne ne s'est posé l'homme fort de quoi? Il puise sa force où? Ça a commencé comment? C'était comme un truc qu'on a préparé. Ça veut dire, on va rejeter la candidature de Maurice Kamto le 5 août et toi, tu vas prendre automatiquement la relève. Il ne faut même pas un espace. Donc, c'est un peu comme des moments de transition. Ça veut dire, on prépare le rejet de la candidature et lui, on l'enfonce doucement. Quelques semaines déjà avant, bam, un mois avant, bam, il entre. On rejette la candidature, pouf, Chiroma est déjà l'homme fort. De telle sorte que les Camerounais n'aient pas eu le temps de réfléchir que mais c'était injuste ce qu'on vient de faire au peuple camerounais. C'était une injustice grave parce que des millions de Camerounais se sont mobilisés. En ce moment, c'était Maurice Kamto, non? C'était Maurice Kamto, non? Avant le 5 août, qui était l'homme politique qui, lorsqu'il se mettait en route pour marcher, pour descendre, c'était Maurice Kamto, non? À partir du 5 août, tout a basculé vers quelqu'un d'autre. Sans moment de répit, sans capacité de régember, sans qu'on se mobilise, sans que les Camerounais aient le temps. On nous a mis sous la pression des élections. Il reste un mois. Il faut se lancer en campagne. C'est déjà parti. Il n'y a pas eu un moment de réflexion, de voir l'impact de l'injustice qui a été faite au peuple camerounais en rejetant la candidature de Maurice Kamto. Il y a gens qui vont se dire, mais toi, ça veut dire que tu penses que si Maurice Kamto partait, est-ce qu'on n'aurait pas eu le même scénario? Il ne s'agit pas du scénario. Il ne s'agit pas du fait que si on partait, on aurait donné à Maurice Kamto la victoire. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Je suis en train de vous parler d'un fait qu'on a rejeté la candidature de l'homme politique en ce moment qui avait plus de poids politique en termes simplement de mobilisation, mais aussi en termes d'incrustation dans les esprits des citoyens camerounais. Parce que le travail qu'il a abattu, le travail de visibilité, on l'a plus vu que Chiroma dans nos esprits. Même l'opposition l'a plus vu dans nos esprits. Même ceux qui sont contre, ceux qui étaient contre lui, ont plus parlé de lui dans nos esprits que quelqu'un d'autre. Donc, le travail d'incrustation qu'il a abattu, hormis le travail de mobilisation populaire, il n'y avait pas. Ça veut dire que si on allait aux élections et qu'on voulait la victoire, on aurait toujours eu des millions de Camerounais en train de se mobiliser contre le vote de la victoire. Donc, le fait que les millions de Camerounais se mobilisent contre le vote de la victoire de soi-disant Chiroma, pourtant, moi je pense que c'est même le vote de la victoire du peuple camerounais, au cas où on a volé, c'est le peuple camerounais, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ça aurait été la même chose pour M. Kamto, mais on a accepté qu'on retire Kamto. On a accepté ça. On a accepté. J'avais dit que le peuple camerounais, la société civile, la grande majeure partie de la société civile a accepté. Le peuple camerounais, peut-être de manière inconsciente, comme je le dis, parce que nous sommes pleins, on ne réfléchit pas trop. Les foules ne réfléchissent pas trop. Les foules, on les contrôle avec les émotions. Mais parlons même de ceux qui sont des hommes politiques ou bien des gens, des élites intellectuelles de la société civile. Beaucoup ont accepté cette chose aisément. On est passé à autre chose. Les chaînes de télé, les médias, tout le monde a accepté ça comme si c'était normal. Bon, bref, allons-y. Je suis en train de vous démontrer que nous ne réfléchissons pas. Et parce que nous, le peuple camerounais, nous ne réfléchissons pas,
Parce que nous avons arrêté de réfléchir, parce que je sais que nous sommes capables de réflexion, c'est pour cela que les gens comme les despotes peuvent nous faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire de nous ce qu'ils veulent. Nous avons une relation avec la politique, une relation émotive. Nous n'avons pas une relation raisonnable avec la politique. Pour nous, c'est des émotions. Malheureusement, c'est l'une de nos faiblesses et je pense que c'est l'une des faiblesses l'une des plus grandes faiblesses. Ok. Les élections arrivent. Le régime Biya, nous savons que le régime Biya a des milliards à sa disposition pour corrompre, pour faire ceci, pour faire sa campagne. Bon. Monsieur Chiroma, pour faire sa campagne, qui a financé sa campagne? C'est la question que je vous pose. Je pense que nous devons nous poser cette question. Nous devons la lui poser à lui un jour. Parce que ce jour arrive. Si ce n'est pas un jour, ce sera une nuit. Ce sera un soir. Ce n'est pas un matin, ce sera un soir. Qui a financé sa campagne? Le président Maurice Kamto, comprenant l'importance de la participation du peuple, les finances du peuple. Parce que, en général, lorsque nous prenons des financements, des puissances extérieures ou bien de l'État pour financer nos campagnes, très souvent, ils nous font le chantage. Par exemple, quand le gouvernement vous donne votre part pour financer votre campagne, il ne vous donne jamais tout. Parce que le gouvernement ou bien le système en place du despote, M. Biya, lui n'a pas l'intérêt à ce que vous fassiez une très belle campagne ou bien que ça marche, que vous vous déployez. Ce n'est pas son intérêt. En général, on vous donne d'abord une moitié. Si c'est 30 millions, on vous donne d'abord 15 millions ou 7. Et puis, on vous donne après le reste. Vous devez vous débrouiller. Bon, s'il y a donc des organisations internationales qui mettent aussi leur argent, des ONG ainsi par suite, parce qu'il y a des intérêts extérieurs qui jouent souvent très fort dans les campagnes en Afrique, avec les puissances internationales mettent de l'argent, financent leur figure. Il faut que vous le sachiez. Financent leur pion, leur figure, celles qui vont défendre leurs intérêts dans le pays, à coût de millions ou de milliards de francs CFA, ou de milliards de la monnaie des gens de ce pays. Ok? Le président Maurice Kamto, pour détourner tout ça, pour passer hors, pour ne pas être affecté par le chantage financier, pour que le peuple camerounais se sente concerné, parce que dès que tu prends l'argent des gens, ils sont plus concernés en général. Il lance une campagne de 6 milliards de francs parce que pour lui, c'était important que le peuple participe. Pour financer la campagne du peuple, il faut que le peuple mette dans la caisse 6 milliards. Dans la société civile, dans machin, les hommes politiques ont critiqué cette sortie. Qui voulait détourner, qui aurait voulu de l'argent, il voulait détourner l'argent camerounais alors qu'il savait bien que rien n'allait marcher pour lui, blablabla. Bla bla. Mais si rien n'allait marcher, n'était pas là le truc. Mais l'intention est importante. Je vais vous démontrer, je vais vous faire la différence entre un homme politique, je vais vous démontrer la différence entre un homme politique sincère et un homme politique politicien. C'est que personne ne demande à M. Chiroma qui a financé tout ce truc. Qui étaient ces financeurs? Parce que le régime ne donne pas l'argent à ses soi-disant opposants. Bon. Pourquoi les Camerounais ne demandent pas? Parce que chez nous, dans nos têtes, dès que quelqu'un est ministre, on a l'impression, on associe à ça qu'il a beaucoup d'argent. C'est comme ça que nous sommes. C'est pour ça qu'on ne demande jamais les comptes financiers aux gens. Parce que dès que quelqu'un est ministre chez nous, s'il a même fait 20 ans, 2 ans, 3 ans, on associe qu'il a beaucoup d'argent. Donc on pourra lui demander. Il a souvent pris ça dans son argent. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que vous comprenez? Pour moi, je pense que ça doit devenir, pour les prochains, pour le futur du Cameroun, les Camerounais qui s'engagent, les peuples camerounais doivent comprendre que ça, on ne peut, il faut être exigeant. Nous ne sommes pas exigeants assez. Nous n'utilisons pas assez nos têtes pour comprendre. Nous nous investissons pas assez vraiment. Lorsqu'on parle de... Quand c'est la politique, on fait ça superficiellement. Si c'était nos femmes, si c'était nos hommes qui rapportaient l'argent, tu as pris l'argent où? Tu as pris l'argent où? Mais dès que c'est la politique, on se dit, bon, ok, ils savent... Moi, je ne sais pas ce que c'est. Ils savent ce qu'ils font. Il suffit juste de supporter. Je vous dis que Maurice Kamto vous a demandé 6 milliards pour financer sa campagne. Ce n'était pas pour rien. C'était pour éviter le chantage financier des puissances internationales, des ONG ou des multinationales, et le chantage de régime en place. Parce que lorsque le régime en place, le gouvernement te donne de l'argent pour faire la campagne, il s'assure que tu ne la fasses pas bien. Donc, il ne te donne jamais assez l'argent assez pour que ça marche. Le gouvernement, M. Biya, utilise pour ses propres campagnes, s'il en fait, l'argent du contribuable. Il me trempe la main, il vole dans l'argent, pas dans ses propres moyens. Et il a encore des soutiens internationaux, ce qui peut s'accrocher. Mais chez nous, pas. Donc, quand Maurice Kamto demande, c'était encore une démonstration de son honnêteté et de sa sincérité vis-à-vis du peuple camerounais. Mais on a combattu ça. Les gens, certaines personnes ont combattu ce projet. Pas grave. Nous allons aux élections et M. Tchioma gagne les élections. Qu'est-ce qui se passe après que M. Tchioma gagne les élections? Nous avons remarqué pour la première fois au monde, au Cameroun, une communication presque organisée et synchrone autour de sa candidature. Que vous avez eu l'impression que douter un seul instant serait peut-être mal faire. Vous avez même commencé à avoir peur de douter. Est-ce que je mens? Tellement ça chauffait de partout, tout le monde appliquait le même discours. Nous avons quelques mois de la venue des télévisions Internet. Les activistes sont invités, les activistes anti-régime, anti-Monsieur Biya, sont invités sur les chaînes de télé. Des gens qui ne se parlaient pas sont invités sur les chaînes de télé. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que ceux qui ont organisé ce qui s'est passé en octobre 2000, ce qui se passait l'année temps-ci, ont mis du paquet. Ont mis un énorme gros paquet dans la communication parce que on sait que c'est là-bas qu'on tient les gens qui ne réfléchissent pas. Bombardement d'informations du matin au soir, non-stop. Il n'y a pas le temps de vraiment juger quelle est la bonne. Qu'est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Non, directement, puisqu'on veut le changement, puisque le peuple veut le changement. Il ne faut pas donc laisser ce peuple dans la réflexion. Et si c'est que vous voulez contrôler ce changement, il faut bombarder ce peuple d'informations du matin au soir. Des informations qui lui donnent l'impression qu'il est dans la voie du changement. Et ça a été très bien fait. Pour la première fois, honnêtement, en termes de communication et d'organisation de communication, c'était un coup de grand maître. Je dis un coup de grand maître. Les Camerounais n'ont jamais fait preuve d'autant d'organisation. Là, tout le monde était aligné comme des militaires. La société civile, Tchioma, les anciens combattants qui combattaient Kamto depuis là, je ne sais pas, qui ont combattu Kamto, qui ont dit que Kamto n'est rien, qui ne sont... Quand je parle de combattants, je parle des gens qui ont lutté pour le Cameroun. Toutes ces mères, toutes ces femmes, tout le monde était aligné. Tout le monde était aligné. Je ne doute pas de leur sincérité, mais je veux vous démontrer comment on peut manipuler l'information, la communication, de telle sorte que vous commencez à avoir l'impression que si vous ne dites pas, si vous ne faites pas comme
tout le monde fait là, c'est que c'est vous qui êtes perdu, que c'est vous qui êtes à côté. Si vous commencez à critiquer, vous aurez un déferlement d'insultes et de rejets et de quoi. Vous allez vous constater. Parce que la majorité part toujours dans le sens de la foule, elle ne sait pas, elle suit seulement. Monsieur Chiroma, le président Chiroma se retire. Le peuple camerounais a voté pour M. Chiroma. Massivement. N'est-ce pas? Ça veut dire que, quel qu'en soit l'endroit où M. Chiroma se trouverait, il aurait la protection du peuple. Il aurait eu la protection du peuple. Mais remarquez que M. Chiroma n'a pas eu confiance au peuple de l'Ouest, il n'a pas eu confiance au peuple de Yaoundé, il n'a pas eu confiance au peuple de l'Est, il n'a pas eu confiance au peuple du Nord. Il n'a que eu confiance au peuple de son coin, donc de sa ville ou de son village. Un homme politique qui veut prendre le pouvoir, qui veut vraiment défendre la volonté du peuple, dans un pays où il y a déjà une capitale politique, pourquoi il va se retirer à des milliers de kilomètres loin de la capitale? Des gens me diront, ah, Kwale, tu veux maintenant dire quoi donc la stratégie? Tu veux qu'on l'arrête? Tu voulais qu'on le tue? Tu voulais... Ça, c'est toujours les émotions. Ça, ce n'est pas des réponses logiques. Ce n'est pas des réponses raisonnables. Puisque s'il a gagné dans tout, presque tout comme ça nous est présenté, mais il devait se rapprocher de Yaoundé. Parce que remarquez, à Yaoundé, il n'y a pas eu grande chose à Yaoundé, comme manifestation, comme revendication. Pas parce que les Camerounais n'ont pas voté Chiroma, non. Mais la grande majeure partie des revendications, des émeutes, c'est dans les villes éloignées de Yaoundé. Très souvent, Douala, un peu là-bas. Après, mais le nord ou chez lui. Personne n'a posé la question, mais pourquoi il a fait ce retour chez lui? Pour moi, ça a été une stratégie. Ça m'avait l'air de stratégie d'un homme de guerre. Ça ne m'avait pas l'air de stratégie d'un homme politique. J'ai d'abord dit au départ, puisqu'il n'a pas fait de campagne politique, il n'a pas fait pas de campagne politique, il n'a pas présenté un programme politique. Il a atterri pendant la campagne et il a lâché les slogans. Paul Biya parti, le régime va tomber, on doit faire ceci. Comme si les Camerounais veulent le changement. Bouh, ouais, c'est lui. Le bon diable, le bon Satan, le bon Dieu, peu importe. Donc pour moi, la façon dont il se déploie m'avait plutôt l'air d'un chef de guerre, pas un homme politique. C'est comme si c'était un chef de guerre qu'on a entré le préparer quelque part dans un coin, qui se retire, qui se rétracte, et il a sa milice qu'on appelle le peuple. Il peut donc, que font les chefs de guerre? Ils donnent des ordres. Entrez, sortez, tirez, levez, asseyez-vous. Vous voyez une communication de militaires. Une communication alignée sur l'obéissance. Ça veut dire que si on veut se libérer des systèmes qui nous ont gardés dans des canaux, mais on a besoin en même temps des dirigeants qui nous donnent des ordres. Comme des enfants. Comme si on ne savait pas ce qu'il faut faire. Comme si on ne savait pas comment il faut agir lorsqu'on est vraiment débordé par la misère, la souffrance et tout ce qui ne va pas. Assis quelque part, dans un coin, on ne reçoit que les ordres. Et ces ordres nous sont donnés par où? Pas des messages des réseaux sociaux. Quelques petites vidéos de l'homme, on ne sait pas où il est assis, où il est. Le peuple camerounais même ne sait pas où est l'homme qu'ils ont voté. Et personne ne se pose les questions. Tout le monde se console en se disant, non, c'est une stratégie. C'est une stratégie. C'est sûrement une stratégie.
C'est bizarre, non? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est bizarre? Mais de toute façon, c'est une stratégie pour vous. C'est la consolation facile pour ne pas réfléchir, pour ne pas se poser les questions, pour ne pas vraiment prendre son destin en main. On veut toujours léguer les responsabilités à quelqu'un. Non, Chiroma sait, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il est en train de faire pour nous. Il sait ce qu'il est en train de faire pour nous. C'est ce que les activistes, prédicateurs, vous passent le temps, vous disent dans les réseaux sociaux. Il sait ce qu'il est en train de faire pour vous. C'est une stratégie. Mais il n'est jamais avec vous. Il n'est pas où le peuple est. Les militants de Chiroma ne sont pas arrêtés ni incarcérés. Jusqu'à présent, les militants de Chiroma ne sont pas arrêtés ni incarcérés. On n'est pas allé, on a... Vous entendez, les militants du FSNC sont jamais. Quand c'était Moïse Kamto, c'était à Yaoundé que le Moïse Kamto... Il pouvait aller s'asseoir à Bafoussam ou dans son village, dans son village. Il aurait sûrement la protection de quelques de ses villageois. Non, Maurice Kamto, pour prouver encore que ce monsieur était sincère, il est resté sur Yaoundé. Quelques petits déplacements à Douala où on l'a même arrêté, je pense. Mais il n'a pas fui, il n'est pas allé se cacher, il n'a pas monté, il n'est pas descendu. Je veux que moi, je pose juste des questions. Je vous démontre certaines choses et vous allez vous-même faire votre propre image, votre propre idée sur ce qui se passe. Moi, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous questionne juste des choses que je ne trouve pas claires. C'est à vous-même de voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que M. Chiroma se retire dans son coin. Et qu'est-ce qu'on commence à voir? On commence à voir des gens qui nous disent que des informations. Monsieur Chiroma, c'est vrai, il y a un commando qui a été envoyé pour arrêter M. Chiroma. Il y a un truc qui a été envoyé pour faire ceci. Ça fait de l'action, ça donne de l'espoir. Ça démontre que M. Chiroma est un homme qu'on est en train d'attaquer. Ça donne l'impression que c'est un homme qui est dangereux pour le système. Ça donne l'impression que c'est un homme qui... Les informations stipulent. Personne ne pose la question où sont les preuves. On nous dit qu'il y a des gens autour de la maison de Chiroma. La télé même passe là-bas. On a trouvé des jeunes, des populations qui dorment là-bas. Ils vivent même là-bas. Il y a les tentes, tout devant sa maison. Donc il est protégé par le peuple. Bizarrement, on vous dit qu'il y a des snipers sur un toit. On vous envoie des photos et quelques petites images de quelques secondes de soi-disant snipers sur des toits, sur un toit. Et on vous dit que ce toit est en face de la maison de Chiroma. Combien d'entre vous ici connaissent la maison de Chiroma et les maisons qui sont autour? Personne. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de snipers, qu'on ne veut pas le tuer. Je ne sais rien, mais je me questionne. S'il y a des snipers à quelques mètres de la maison de Chiroma et que nous avons des milliers de populations devant chez lui qui jouent la police, vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce qui s'est passé? On vous dit seulement que 2 des gens ont été tués. Bon, lorsqu'on tue 2 personnes dans le peuple camerounais que moi je connais, quand il y a des manifestations, des regroupements, et qu'il y a mort d'hommes, on voit dans les réseaux sociaux. Avec ceux qui sont dans la manifestation filment. Lorsqu'ils cassaient les camions, lorsqu'ils brûlaient les voitures, lorsqu'ils cassaient les boutiques, vous avez vu, non? On a filmé, non? On a filmé. On a filmé. Parce que les gens sont contents de filmer leur combat. Avec la caméra, la vidéo aujourd'hui, les gens filment leur combat. Les gens filment leur vie, moment par moment. Bizarrement, il y a des snipers sur les toits d'une maison. Il y a des milliers de personnes. On vous annonce que 2 personnes ont été tirées, 2 personnes ont été tuées.
Mais vous n'avez personne parmi eux qui vous dise, oui, regardez, ils sont en train de tirer. Regardez, ils nous tuent, les voilà. Voilà les snipers. Oh, vraiment, le régime de M. bien. Rien. Bizarrement, les gens du Grand Nord ne peuvent rien vous montrer. Vous ne pouvez pas voir. Il n'y a plus de... Là-bas, on apprend seulement ça dans les réseaux avec des photos et des textes de communication. Vous avez 2 snipers sur le toit d'une maison. Vous avez votre président en prison, dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? Vous les laissez vous tirer, la vie continue normalement, ou alors vous les attaquez. Vous les attaquez, non? Vous les attaquez, non? N'est-ce pas? Donc, pour moi, c'est des questions qu'il faut se poser. On nous a montré les snipers, on nous dit que 2 personnes ont été tuées, mais la vie a continué normalement. Aucune revendication, aucune plainte du peuple qui était devant Chiroma, rien. Quelques petites vidéos de Chiroma qu'on vous montre devant une porte, vous ne savez pas quel jour, quelle heure, est-ce que c'est même le même jour, est-ce que ce n'est pas des vidéos qu'il a eu à faire avant la campagne où il causait avec ces jeunes? Non, vous ne savez pas. Vous avez l'impression que tout se passe maintenant. On vous dit que M. Chiroma a été enlevé et amené en lieu sûr par des militaires loyalistes, par l'armée loyaliste. Sérieux. Même ça aussi. Aucune vision, aucune image, aucune information. Les populations qui sont devant sa maison n'ont rien filmé, n'ont pas été contents que l'armée loyaliste le retire. En général, lorsque un dirigeant politique dans les dictatures est soutenu par une armée ou bien une frange de l'armée, les populations sont fières de montrer ça. Les populations sont fières de montrer. Ça veut dire que lorsque l'armée loyaliste retire M. Chiroma, mais normalement, les populations doivent l'avoir vu sortir de la maison. À moins qu'il soit sorti d'un hélicoptère. Même sorti d'un hélicoptère, les populations auraient filmé, dit que wow! Ou alors les populations auraient dit, voici l'armée ici, voici l'armée qui vient de sortir. L'armée loyaliste protège notre président. Ça allait donner plus de chaleur, plus de sécurité, de sûreté à toutes. Ça allait s'incruster plus dans les esprits des gens. Mais non, la stratégie n'est pas de s'incruster dans les esprits des gens. Parce que le peuple en lui-même ne fait pas partie du projet, à mon avis. Le peuple ne fait pas partie c'est juste un moyen. Le peuple a été, ici, pour moi, est utilisé comme un moyen pour réaliser un projet. Je ne pense pas que le peuple sait quel est le projet. Je ne pense pas. Et je pense que ce sont des questions que nous devons nous poser. Vous ne pouvez pas avoir un homme politique, nous ne pouvons pas avoir un leader politique, on ne sait pas où il se trouve. Lorsque Maurice Kamto rentre de Paris, il est incarcéré dans un hôtel. Le peuple s'est déplacé pour aller se rassurer que Maurice Kamto était là-bas. Et tout le monde savait où il se trouvait. Il y avait la communication, il y avait tout. Une partie des citoyens à Douala se déplacer pour aller... Donc, on veut voir le président. On veut savoir le président est. Il a fallu que les gens sortent pour les consoler que non, le président est là. Bon, machin. Et puis, on a vu les voitures du président qui vont sur Yaoundé. Mais avec Chiroma, bouf, on ne sait rien, on ne voit rien. Tout est remis entre les mains de Dieu et de l'espérance, de l'espoir, des stratégies. Ça doit nous questionner, chers Camerounais. Même si on veut le changement,
Même si nous voulons pour que Chiroma devienne président, nous ne pouvons pas accepter que notre président, déjà au début de son mandat, parce qu'il semble que son mandat a commencé aujourd'hui, parce que beaucoup de Camerounais ont dit que c'est lui qu'ils ont choisi, vous ne savez pas où il est. C'est la même chose. Qui sait où Biya est? Personne ne sait. Déjà au début, il n'est même pas encore été étudié. Vous ne savez pas où il est. Ce n'est pas sérieux. Monsieur Chiroma, si vous m'écoutez, ce n'est pas sérieux. Des gens ne peuvent pas se donner autant visiblement pour vous, mais vous vous cachez pour lui. Pour eux. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas une relation ici. Des gens se montrent pour vous, se manifestent parce qu'ils vous ont choisi pour vous, prennent des souffrances physiques, mais vous vous cachez. C'est comme si, pour vous, c'est être président qui est plus intéressant. Ce n'est pas être aux côtés du peuple, c'est être président. Ça veut dire, si le peuple réussit à faire tous vos ordres, si le peuple réussit à mettre tous vos ordres en pratique et que ça vous amène président, c'était ça le projet. Si le peuple ne fait pas, vous ne serez pas président. Et vous n'aurez rien perdu, vous aurez essayé. C'est très bizarre, moi, c'est très bizarre tout ça. Parlant des stratégies de guerre ou de lutte, on vous dit que le peuple, le 26, le dimanche, le 26, on annonce des marches. Je ne sais pas qui a annoncé des marches, mais c'était tellement bien organisé. Je n'ai jamais vu autant. Non, vraiment, on a besoin de cette organisation pour les vraies choses. Je dis, j'ai eu l'impression que tout le Cameroun s'était entendu. Oh, Douala, nord, sud, est, ouest. Mais pour la première fois, j'ai vu des gens s'organiser. Il dit que une mobilisation partout, que l'armée était submergée. Le système était submergé. Le système répressif était submergé. On sort les citoyens le 26 à la veille de la proclamation. Et puis, après la proclamation, on les ramène dans les maisons. Je veux vous poser la question. Quel était l'objectif? Qui profitait de cette stratégie? Il faut toujours vous poser cette question en tant que citoyen. Qui profite de ceci ou de cela? De mes actions, de mon acte, de ce que je fais, ce que je pense, du vote. Qui profite? Pourquoi je dis ça? Je prends un exemple. Vous avez un enfant. Vous dites à cet enfant, en face de la route, il y a des sucreries. Il y a des sucreries. Et vous savez que votre enfant aime les sucreries. Prenez la sucrerie là comme étant la liberté, le changement. Et prenez l'enfant comme étant le peuple camerounais. Et prenez le papa, le leader politique, et vous dites à l'enfant, sors. Lorsqu'il sort, vous l'effrayez. Vous avez quelqu'un à l'extérieur. Vous l'effrayez. Vous l'effrayez à mort. Ça veut dire que vous l'effrayez à mort. Lorsque vous l'effrayez à mort, qu'est-ce qu'il fait? Et vous lui dites, rentre dans la maison. Si vous dites à cet enfant, sors encore, ou bien reste à la maison,
Si vous lui demandez son choix, tu veux sortir ou rester à la maison, qu'est-ce qu'il va choisir? En général, parce que l'enfant est effrayé à mort, il choisit rester à la maison. Si vous lui dites, reste ici, hein, mon fils, je vais aller chercher un bonbon pour toi, cette situation est confortable pour lui psychologiquement. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'on joue avec des peuples, avec les foules. Elle dit quoi? On vous envoie le 26, vous sortez et on vous laisse vous effrayer à mort. Ça veut dire que plutôt on tue une, deux personnes. Ça fait partie de la stratégie. Maintenant, on vous ramène, on vous dit rester à l'intérieur. Vous-même, vous allez dire, oui, c'est une bonne stratégie. Vous-même, vous allez dire, c'est une stratégie, c'est une bonne. Les villes mortes, je préfère les villes mortes. Parce que les villes mortes, quand même, on va asphyxier le système. Vous allez trouver des rationalisations pour accepter. Parce qu'en fait, c'est votre peur que vous rationalisez. Et ceux qui manipulent les hommes connaissent ces stratégies, connaissent cette façon de traiter avec les foules. Elle dit que on envoie le peuple dehors, on le traumatise et on le rappelle à l'intérieur. Quand on le rappelle à l'intérieur, on lui dit maintenant que reste à l'intérieur. Lui-même, il va accepter ça comme étant une stratégie. Parce qu'il a peur de sortir. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez profité? Compris? Parce que lorsque tu as effrayé l'enfant comme ça, il devient obéissant automatiquement. Parce qu'il a failli voir la mort. Il a eu peur. Les Camerounais étaient dehors dimanche. Bon, pom, pom, pom. Tout le monde pensait que ça devait continuer jusqu'à quoi? La népalisation. C'est comme ça que les gens appelaient ça. Voilà pourquoi vous avez vu, presque tout le monde a rationalisé cette stratégie comme étant une très grande stratégie de guerre, de lutte pour faire tomber le régime. On a commencé à dire, oui, on va asphyxier, on va asphyxier l'économie, les gens ne vont plus manger, les gens ne vont plus boire. Alors quand les gens auront faim, ils vont tant se lever, ils vont machin. Mais quand ils auront faim, c'est quand? Ils ont toujours eu faim. Ils ont toujours eu soif. Et quand le régime sera asphyxié, quand des gens qui ont emmagasiné un tas de milliards, je ne sais pas quand ils seront asphyxiés. Je ne sais pas, moi je ne sais pas quand est-ce que le régime sera asphyxié. Je ne sais pas. Je pose seulement les questions. Je réfléchis à haute voix, c'est tout. Voilà pourquoi tout le monde a accepté, presque tout le monde a accepté la stratégie de ville morte.